Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Dans l'ancien presbytère du village de Sauvagnac, en Charente-Limousine. Un lieu où se font des expositions qui sont organisées par le propriétaire, Jürgen, qui a accepté de nous parler de l'exposition qu'il organise cette année, mais aussi des autres expositions qui ont été organisées dans ce lieu plein de charme. Jürgen, bonjour. Merci de vouloir dire quelques mots à Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous vous êtes installé ici, à Sauvagnac ? Oui. Nous faisons des expositions ici déjà depuis plus de 10 ans. Et normalement, nous exposons des artistes des pays d'Europe ici. Mais cette année, c'est complètement différent ici dans notre petit grange. Nous avons une exposition d'une collection qui nous avons trouvée à Ghana. Ce sont les drapeaux de Fante qui sont exposés ici pour cette année, dans cette année. J'ai travaillé pour une organisation non gouvernementale il y a 10 ans pour un projet d'apporter des lumières solaires à Ghana. C'était supporté par la Banque mondiale. Et j'ai travaillé à Ghana pour une période de 2 ans ou 3 ans, mais pas permanent. Je suis allé là-bas, je crois, 8 fois, chaque fois pour quelques semaines. Et nous avons eu un partenaire, un partenaire local qui connaît le pays très bien. Il était un vivant. Il vivait localement. Localement, oui. Mais il était aussi membre de la Parlement à Ghana et il était aussi un ministre à Ghana il y a quelques années avant. Et nous avons installé une petite entreprise là-bas avec les gens qui ont assemblé les lampes là-bas, les lampes solaires. Et notre but était d'apporter les lumières aux enfants à l'école pour donner la lumière aussi le soir parce que le soleil se couche très tôt et ça c'est complètement noir pendant la nuit et l'autre lumière n'est pas très bien avec le pétrole et c'est dangereux et c'est pas bien pour la santé. Donc, ce projet de lampe solaire... Oui, voilà, c'était le projet. Le point de départ. Oui, mais quand j'étais à Ghana, j'ai vu dans un hôtel un très, très joli drapeau. Et j'aimais beaucoup ça. Et j'ai demandé à quelqu'un qui était à côté qu'est-ce que c'est. Et il m'a expliqué un petit peu. Et après, j'ai parlé avec mon copain. Et il m'a dit,
peut-être je peux trouver quelque chose comme ça, parce que on ne peut pas trouver les drapeaux comme ça à 7 ans, oui, à Ghana, dans un magasin, mais nous avons eu la chance de trouver quelqu'un qui a eu quelques drapeaux comme ça. Et j'ai commencé à acheter des drapeaux. Bon, j'ai commencé à faire ça, La collection. La collection. En découvrant grâce à vos amis locaux l'art des drapeaux fantés. Oui, c'est ça, oui. Mm-hmm. Alors, je voudrais, Jürgen, dire quelques mots à nos auditeurs de ces drapeaux, rapidement. Ce sont des drapeaux d'assez grande dimension, des couleurs très vives, qui se caractérisent par la présence de motifs qui sont des scènes en général représentant des personnes ou des animaux qui sont brodés en applique sur ces tissus. C'est un art qu'on retrouve dans plusieurs pays de la côte du golfe de Guinée et jusqu'au Bénin et au Nigeria, enfin au sud du Nigeria. Et ces drapeaux que vous avez collectionnés assez souvent se caractérisent aussi par la présence dans un coin du drapeau britannique, ce qui montre que ce sont des drapeaux assez anciens qui remontent à la période de la colonisation britannique. Oui, les drapeaux comme ça sont déjà utilisés dans le XVIe siècle, dans la région là-bas. Et les drapeaux ne sont pas faits par un artiste, ils sont faits par les peuples et ils sont ils ont des motifs qui complètement différents. Il y avait des figures, il y avait des animaux, il y avait personnages. Des personnages aussi. Et les drapeaux sont utilisés par les gens d'une communauté dans une ville, un village ou un plus grand aréal pour démontrer leur pouvoir, leur identité. Ce sont des collectivités alors qui font ces drapeaux, ce sont des communautés, des groupes familiaux, des groupes claniques. Des groupes des villes, oui. C'est ça. Des groupes de quartiers, alors peut-être non, les villes ou les communes, on était très petits, peut-être 1000, mais il y a aussi de très grandes communautés de 100 000 qui forment une communauté comme avec un roi ou un président ou qu'est-ce qu'on dit, un chief. Un chef, un chef. Mais alors ça, ce sont des communautés quand même qui se rattachent à des structures tribales anciennes. Oui, c'est ça. Oui, ces drapeaux, ils servent à identifier ces communautés qui sont de taille variable. Oui. Et ils racontent une histoire. Oui, ils montrent toujours que la commune est plus forte que les autres. Oui. Par exemple, ici, il y a un drapeau. Oui, de quelques-uns de ces drapeaux. C'est écrit « Come and try oui, ». Ça veut dire « Viens ici, tu peux m'attaquer, voilà. Mais attention ». Alors, sur ce drapeau dont Jürgen vient de nous parler, sur un fond rouge, il y a effectivement cette fière devise « Come and try ». Et on voit un personnage d'allure un peu royale qui tient un sabre et qui affronte une autre personne qui est en face de lui et de l'autre côté de la devise et qui est de plus petite taille, qui paraît peut-être essayer de le menacer. Oui. Voilà. Tous ces drapeaux ont des sortes de franges aussi, ce sont des drapeaux qui font à peu près
1,50 m sur 1 mètre, en gros, je dirais, quelquefois peut-être plus. On verra, oui. Et à côté vous voyez un personnage au milieu avec un coq et un oiseau de nuit. C'est ça, un personnage qui tient attaché par une patte, d'un côté à un coq et de l'autre côté à un oiseau nocturne. Oui. Et ça veut dire il dirige le temps. Ça veut dire, oui, le temps. D'accord. Il maîtrise à la fois le jour et la nuit. Le jour et la nuit, il est capable de faire tous ces drapeaux, tous les dessins figurés, les broderies figurées sur ces drapeaux ont donc un sens bien précis et qui se ramène toujours à identifier la puissance de la communauté qu'il représente. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et nous avons aimé beaucoup les couleurs et les motifs. Et ça, c'était très impressionnant. Voilà, il y a une harmonie de couleurs très intéressante. Vous voyez, on peut toujours voir les drapeaux de deux côtés. Ils sont complètement les mêmes. Ces broderies en morceaux d'étoffe, en applique, effectivement, sont brodées, cousues, sur les deux faces des drapeaux qui peuvent être donc présentés des deux côtés, qui ont exactement la même allure. Donc voilà, là on a un personnage qui affronte un oiseau de très grande taille qui apparemment lui a volé un poisson. Plus loin, on assiste à une sorte de chasse au lion. Un lion est renversé. Des personnages affrontent un dragon. Un dragon à plusieurs têtes, qui se paraît sorti tout droit de la mythologie grecque. Par exemple, ça veut dire nous sommes très forts. Voilà, les deux personnages qui exultent et qui ont tué manifestement un lion qui est renversé. Et voilà, on aperçoit peut-être ce qui correspond à des constellations avec des étoiles. Et un de ces drapeaux est très intéressant parce que, au lieu du drapeau britannique en cartouche, il porte le drapeau du Ghana indépendant, avec ces trois couleurs, rouge, jaune et verte, si caractéristiques des plusieurs drapeaux de pays africains, mais avec l'étoile noire du Ghana. Jürgen, cette collection, vous l'avez constituée comment alors ? Pardon, Comment avez-vous constitué cette collection ? Vous avez acheté ces drapeaux ? Oui, j'ai acheté les drapeaux. J'ai fait des photos et j'ai envoyé des photos à ma femme aussi pour discuter quel choix nous devons préférer. Vous avez consulté. Oui. Et j'ai choisi quelque chose parce que j'ai trouvé beaucoup et une fois j'étais dans un bar et j'ai vu un autre drapeau et quelqu'un m'a demandé « Êtes-vous intéressé ?» Et j'ai dit oui. Et il a dit « Bon, je reviens tout de suite avec, parce que j'ai un grand-père, il a une collection magnifique. » Et il est venu après, il est retourné après une demi-heure et il a apporté des drapeaux pas très intéressants. J'ai vu exact les mêmes le matin déjà. Oui. Ça, ce sont les déjà alors déjà exactement voilà, les mêmes. On exploite cet art des fantés exploite pour fabriquer des drapeaux et les vendre aux touristes, bien sûr. Oui. Mais à la fin, j'ai trouvé un très petit. C'était pas un magasin, c'était un petit chat, petit shop. Petit shop. Il y avait un très vieux monsieur qui a réparé des drapeaux et des anciennes aussi.
Et j'ai acheté 2 anciens drapeaux là-bas. Mais c'était un monsieur très gentil, mais il ne voulait pas réduire le prix, parce qu'en Afrique, il faut toujours discuter le prix. Et ça fait partie du plaisir de la vente. Oui. Il était très strict et il a eu de belles choses. Quelquefois, ce sont ce sont les expériences très touchées aussi. Si on voit les personnages là-bas. Bon, les drapeaux, nous avons monté les drapeaux seulement une fois en Bavière, à une exposition dans notre jardin. Mais normalement, ils sont dans l'armoire, ils sont là. Mais cette année, nous avons dit, bon, il faut les montrer au public, une fois. C'est très bien, très bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour nos auditeurs des Fanté, c'est-à-dire de cette population du Ghana qui fabrique et qui utilise ces drapeaux? Ce sont les gens qui habitent dans le sud de Ghana, dans la région près de la côte. La région littorale, Côte d'Or, oui. Et ils utilisent les drapeaux toujours aussi. Peut-être que c'est à l'imitation des Européens avec lesquels ils étaient en contact, des Portugais, des Hollandais. Oui. Ghana n'était pas une colonie, mais il y avait beaucoup de gens là-bas. Il y avait des Portugais, et les Anglais, les Français, et en particulier, les Allemands, les Hollandaises. Sur la côte, il y avait plusieurs établissements européens qui ont laissé des traces magnifiques, d'ailleurs, avec ces châteaux où on rassemblait les esclaves et on faisait du commerce. Et l'or aussi. Et les communes des Fantes, ils ont utilisé les drapeaux pour les manifestations et pour les festivals. Ils ont monté les drapeaux, ils ont fait des processions. Des défilés, des processions. D'ailleurs, c'est assez comparable à ce qui a été utilisé naguère dans les villages avec ces bannières de procession quand il y avait des processions religieuses. Mais là, on voit bien on a bien compris que ces drapeaux étaient destinés à identifier des groupes claniques ou tribaux, les uns par rapport aux autres. Et militaires aussi. Oui, les militaires aussi. Militaires aussi. Oui. C'est pour ça que vous présentez votre exposition en parlant d'art martial. Oui, si vous voyez les drapeaux, par exemple, là-bas, ce sont les gens qui ne sont pas très gentils. Ils sont un peu... les gens qui paraissent assez menaçants, mais il y a des rois, et puis... mais ils ont des couteaux et... ces sabres, ces grands couteaux assez caractéristiques qu'on rencontre dans l'armement traditionnel de cette région, oui. Alors, ces Fanté, ce sont des gens qui vivent de la pêche. Oui, dans le sud, il y a la pêche qui est très active. Très active, toujours. Ils font la pêche, ils ont des bateaux très traditionnels. Il quitte le soir et il revient avec le poisson le lendemain matin. Les pirogues qui vont assez loin. Les poissons sont séchés tout de suite parce qu'ils n'ont pas la possibilité de transporter le poisson à Accra ou dans les autres centres.
On sèche les poissons au soleil et ils toujours vivent de cette des pêches là-bas. Et alors là, on voit encore ces drapeaux à connotation martiale et belliqueuse, avec des armes brandies, quelque chose qui ressemble à un cercueil, je ne sais pas. Ici, toujours la démonstration de force, hein, un homme qui soulève un éléphant tranquillement. Ça veut dire il dirige les poissons et les oiseaux. Un personnage puissant, hein, qui est armé d'un chasse-mouche d'ailleurs, pendu au poignet, et il est en train, un petit peu comme Saint François, de parler aux animaux, en l'occurrence les poissons dans la mer et les oiseaux. Pour les auditeurs, je signale aussi que sur cette côte habitée par les Fantais, c'est là qu'on rencontre ces groupes qui réalisent des cercueils en bois peint de forme magnifique, alors où on inhume les gens à l'intérieur d'un énorme poisson ou d'une voiture, et qui ont fait un petit peu la réputation de la région d'Elmina. Bon, Jürgen, parlez-nous un petit peu de votre vie, parce que quand même, si vous faites ces expositions régulièrement, vous êtes un artiste. Non. Vous êtes un amateur d'art. Non, pas du tout. Je suis ingénieur. Oui. Ma femme est artiste. Elle fait de peinture. Vous avez un contact avec le monde de l'art. Oui. Mais j'ai travaillé comme ingénieur. En Allemagne, en Autriche. Mais je suis en retraite depuis quelques années. Et nous avons acheté cette maison il y a 18 ans. Et après 5 ans, nous avons décidé de changer la grange dans un petit endroit où on pouvait faire des expositions, parce que c'était bien pour faire la connaissance des gens qui habitent ici. Et nous avons fait beaucoup des amis, et nous avons trouvé beaucoup des artistes qui habitent dans la région ici, bien cachés, parce qu'ils ne veulent pas présenter, ils veulent seulement travailler. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette région. Oui. Mais ça, c'était un très joli espace ici pour faire la connaissance de gens qui habitent dans la région. Alors là, effectivement, Jürgen parle de cette grange avec une superbe charpente là, qui est bien restaurée. Les pierres ont été grattées, pierres apparentes là. Et voilà, c'est dans ce décor tout à fait champêtre que se passent les expositions d'art. Alors, dites-nous un peu ce que vous avez exposé depuis que vous êtes là, en Charente-Limousine. Nous avons commencé avec une exposition d'une dame de Grande-Bretagne. Oui. Une Britannique. Une Britannique, oui, et un sculpteur allemand. Après, nous avons eu une exposition de ma femme aussi. Elle a exposé leurs tableaux et des sculptures. Et nous avons eu un Français, un artiste qui habite dans la région de Bordeaux. Il a montré des gravures, oui, des dessins. Et il y avait aussi une exposition d'un Allemand qui a monté des grands tableaux, des figuratifs. Après, nous avons eu une très jolie exposition d'une photographe de Pays Basque qui a monté des photos jusqu'après la guerre
1945 jusqu'à 55. Noir et blanc. Oui. Puis j'ai entendu chez vous une année une chanteuse. Une chanteuse, c'était, oui, nous faisons quelquefois de petits concerts parce que les gens du pays aiment la musique aussi et ils viennent ici pour écouter de la musique. Et nous avons aussi eu une exposition d'un artiste qui est pas mal connu, de Georgie, Georgienne, qui habite près d'ici, et à Georgie aussi. Et une professeure allemande qui venait de Stuttgart. Peut-être j'ai oublié quelqu'un, mais c'était... Donc au rythme que vous évoquiez, à peu près une exposition tous les 2 ans. Presque tous les ans. Presque tous les ans, oui. Une fois par an, oui. En été. Et malgré tout, l'organisation de ces expositions, ça ne nuit pas à vos vacances ici quand vous venez l'été ça c'est un peu difficile avec les vacances parce que nous sommes en retraite, nous sommes toujours en vacances. Oui. Et ça c'est notre plaisir de faire des expositions ici. Nous habitons ici seulement pendant l'été et pendant l'hiver, nous habitons en Allemagne. Oui. Jürgen, merci beaucoup de nous avoir présenté le Ghana à travers ces drapeaux fantés et de nous avoir fait découvrir cet art si étrange et si authentique. Et de nous avoir parlé de votre vie que vous partagez entre la Bavière et puis la Charente-Limousine, pour votre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.